Nous devons lui dire car il est le roi des rois. Il n'y a aucun Dieu comparable à lui. Il est le seul Dieu. Donnons l'opportunité à la couronne. Ouvrons notre appel à l'adoration dans Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen.
wenye gbɔgbɔ eye ame siwo le gbedo na gbedo ɖa la ele be woado gbe ɖa le gbɔgbɔ kple nyateƒe me. Alléluia. Amen. Dike ya. Ce matin, Woƒe ma wenye gbɔgbɔ. Dieu est esprit. Ame si bia me ko ado gbe ɖa le ɖa. Nous qui allons l'adorer, Míado gbe ɖa le gbɔgbɔ kple nyateƒe me. nous devons l'adorer en esprit et en Gaƒoƒo ya me ame ti sɔgbɔ bena ge ɖe gbɔgbɔ me gaƒoƒo ya me. En ce moment, Elabena míeva mɔ ƒe ŋkume gaƒoƒo ya me. nous sommes devant Dieu. Etse be míasubɔ le gbɔgbɔ me. Il va falloir que nous l'adorons en Etso be esprit. míado gbe ɖa le gbɔgbɔ me. Il va falloir que nous l'adorions en esprit. Eya ta gaƒoƒo ya mea. En ce moment, Subɔ Yehowa Mawu. adore l'éternel Dieu Na ge ɖe gbɔgbɔ me na nu ya ɖe di gaƒoƒo ya en me. esprit et élève-le en ce moment. Na trɔ subɔsubɔ ne ya mea. Et adore-le. Elabe ya ɖeka koe tse be míasubɔ. Car lui seul est digne d'être adoré. Eye míade ta zi ne míasɔ subɔsubɔ ne ya mea. Lui seul est digne d'être concerné et glorifié. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Au nom de Jésus-Christ. Oh
súnmọ́ lè yí káyà. Adore le Seigneur. Súnmọ́ ìgbà gbogbo yà mẹ́. Adore le Seigneur. Ọba àlọ́ ọwọ́ ìsúnmọ́ yẹ̀ wọ́n ọba àwọn. Les oiseaux adorent l'Éternel. Nígbà kúrò rẹ̀ ní kàkẹ́ lọ́wọ́ fún mi súnmọ́ rà. Et nous devons adorer. Láti sọ súnmọ́ ní ìgbà gbogbo yà mẹ́. Adore le en ce moment. Ẹ wọ́n kọ́ lè sí ìgbà gbogbo yà mẹ́. Élève son nom en ce moment. Ọba àdúgbò ní ìgbà gbogbo yà mẹ́. On lui plaît en ce moment. Ẹ kàkẹ́ yẹ ẹ̀ kàkẹ́ sọ̀rọ̀ ní ẹ̀sùnmọ́. Ah, je suis les tickets. Ẹ yẹ ẹ̀ kàkẹ́ sọ̀rọ̀ ní ẹ̀sùnmọ́. Les tickets glorifiés. Ẹ yẹ ẹ̀ kàkẹ́ sọ̀rọ̀ ní ẹ̀sùnmọ́. Les tickets
Reka kwenye mao. Et mao tontonenye. Soblema iblema wenye mao. Ito yesibe uchina mate subo la jemo. Tamiro la ide miado kyo me aide koko me la subo nyeto nao. Apito Indi ami le produit, mi blibonao, mi blobena mao wakwe, maui ni pompon, maui le tepesa tepe, maui ni nuso patato, maui le tokwe. O mi blibona le dia, le Yesu Kristo kwen kome, nchi kokwe nao, bobo nao, dotoreji nao. La bena amri mama wene afi nola chwa wenye mao enola ba uno wo kwa mao abeta le fifi yi mila wenye mao ore kako wenye mao onuchi kwa valentia Yesu kome nuchi na yopata ba valentia abeta miso kore kambele kono be wenye mao mi probe wenye nyape mao o pola kwa nyape mao o wenye nyape hona beto o wenye chidula Obumiso no lentia, Yesu kwen kome. Me black do pata la simena. Do pata la simena. Mchino pata keba kwa lentia. Abito lili uko kunu sene miaji. Basrani ko kasi le miaji na miajo. Yesu Kristo kwen kome. Ndia responsible pata mingle la simena. Mama nyina le nyowe tichina. Wabi fiare lusia mechi. Yume na mon kokko numbre lao. Mitoto wabeto nao. Minte ko kwa bugege la Yesu kwa wonchi kwa kone pango ne buble ka ka kwa ya ore ka pe nya peto lunya de la Yesu Kristo kwa amen ama kwa no kwa sikana jipo mtikaya kwa sikana ya huwa mama mtikaya kwa sikana kwa nya kwa kantiko Chantons le cantique. Alléluia. Yabonye hadithi fulani Monica. Cantique 41. Ne Yesu ava betuge nami. Edanye sa alokeli. Akpomi ujola ova vao. Nyakadi anobibi. O nobi o de miele klaroma. Nyalu ho ajape. Ewa konye pli osiambe. Nyele ucho na ipe baba. Ne Yesu ava betuge nami. Edanye sa alokeli. Da da da.
Nous allons recevoir le groupe musical sous nos ovations. Señorita,
Thank you.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos fraternelles salutations en Jésus notre Sauveur. Bila lɔtɔ le aƒetɔ la me xɔ míaƒe gbedona me ɖe míaƒe tɔ Yesu Kristo kple mía de la ƒe ŋkɔme. Alléluia. J'espère que le Seigneur nous a fait grâce, qu'il a veillé sur nous et il nous a permis d'être ce matin dans sa présence. Wɔsi bena aƒetɔ ave mia nu ekpɔ mia ta eye wògaɖe mɔ bena míegava le eƒe ŋkume le ŋdikanye sia. La vie, c'est un don de Dieu. Agbea mawo ƒe nana ye wònye. Et dès que Dieu nous conserve la vie, nous devions lui être reconnaissants. Emeke mawo kɔ míaƒe agbewo dada ebe mi ɖo la de ate ne ya ma. Je suis très reconnaissant de tout ce que le Seigneur fait dans ma vie et fait dans la vie de chacun de ses membres ici présents. Mita akpe mɔ le nusiã si ke bɔlɔ le nye agbeme kple hamevi ɖe sia ɖe ƒe agbeme le teƒe sia. Je l'ai annoncé avant le début de cette année que nous aurons à affronter une année très difficile, mais le Seigneur promet être avec nous. Begblɔ hafi míadze ƒese bena míela ƒe si ke me míatoa ela nye ƒe si ke la sesẽ vɔ aƒetɔ la enɔ akple mi. Et que le Seigneur nous donne la force et qu'il nous soutienne vraiment pour que nous puissions arriver au bout. Aƒetɔ ne kpe mía ŋuti wòana mi ŋusẽ bena míate ma to esiawo katã me. Ce que je sais, c'est que tout ce qui se passe, c'est pour notre victoire. Nu si ke me míanyi be nu sia si ke le dzɔdzɔma míaƒe dziɖuɖu ta ye. Alléluia. Abe ene. Puisque le Seigneur est dedans, nous serons victorieux. Eme ke aƒetɔ la le me ta eke ma míanye dziɖulawo. Nous allons continuer notre série de prédications qui a débuté cette année et cela fait quelques jours que l'année a commencé. Et voici, nous sommes ce matin au dernier dimanche du premier mois. Míakpɔtɔ nye mawo nya si ke dzi míedze gɔmea eya ɖe koe apia gɔmea míakpɔ bena egbe nye kɔsi ɖe mamlɛa le wòtria me. En réalité, le culte de ce matin sera en deux volets. Il y a la prière pour ceux qui seront formés pour servir le Seigneur. Subɔsubɔ garo la nɔ akpa eve míado gblɔ na ame si ke wola tso ɖo bena woasubɔ aƒetɔa. Alléluia. Amen. Donc là, nous sommes dans la première ou les premières étapes. Eke ma mie le ɖoƒe gbãtɔ eye nye esia. Nous, comme d'habitude, Abe kokoko enea. on l'a entamé cette année, nous allons nous tenir debout pour la prière et la lecture de la parole. Aleke nye dze pia gɔmea míatsi te na mawo nya le. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons ce matin que tout est grâce. Nul ne vient de nos efforts, c'est une grâce. Nous sommes appelés à te servir dans la grâce. Et c'est pas ta grâce que tu nous conduis tous les jours de nos vies. Nous voudrions te dire merci. Nous soumettons par la même occasion le message de ce jour. Prions à ce que, Seigneur, seul ton esprit vienne nous diriger et que la puissance de ta parole nous soit révélée et que tu communiques ta parole à ton peuple. Agis pour la gloire de ton nom. Permets au peuple de comprendre et de vivre ta parole au nom suprême de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Au même moment, nous faisons la lecture qui fait l'objet de la prédication de ce matin dans le livre d'Exode, le chapitre 33. Nous allons lire les versets 11, 12 et 13. Míale tanya sunu le si ke la na míaƒe mawo nya dzi ke tsa le Mose ƒe agbalẽ velia etabla tɔ̃. Sɔlɔ le me ame ɖeke sɔ yi ɖe ame etɔ̃lia. Exode, le chapitre 33, du verset 13. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Eye Mose ƒonu kple Yehowa ƒonu kple Mose ŋkume kple ŋkume abe ale si ame kple ŋuwɔa ƒoa nu ene. Emegbe egatrɔna yia asaɖa la me. Ke eƒe kpeɖeŋutɔ Yosua nyɔnuvi ame si nye eƒe subɔla la
Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je ne te connais pas ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je verrai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Ce message, je l'ai titré Servir le Seigneur. Servir le Seigneur. Nous l'avions commencé pour dire que lorsque Moïse était allé pour la première fois à la rencontre du Seigneur sur le mont Horeb, et pendant qu'il durait, le peuple s'est détourné de la voie de Dieu. Et le peuple s'est plongé dans l'idolâtrie. Et Dieu a dit à Moïse de retourner pour aller voir son peuple. Alors lorsque Moïse est revenu, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et jusqu'au point où lorsque Moïse a fini le temple de Dieu, la tente de l'adoration a été construite, Moïse ne l'a pas installé au milieu du peuple, mais l'a mis hors de l'habitation. C'est après cela que le Seigneur va appeler Moïse à partir du chapitre 33 pour lui dire, maintenant tu vas partir avec ton peuple vers la terre promise, là où coule le lait et le miel, mais je ne serai pas avec vous. Et si amebe mawa moi c'est depuis tabla ton vote na ko du quoi ya ni parce que ben dona o afisi ke ni si pe ni notire ka ke nyema no mi atome ayi o. Parce que si je veux toujours habiter au milieu de vous, je serai obligé de vous consumer parce que je n'habite pas dans le péché. C'est ce qui nous avait ramené le dimanche dernier à parler de la tente d'assignation que Moïse avait mis hors de l'habitation. Et quand Moïse sortait pour aller consulter Dieu, tout le peuple se tenait chacun à la porte de sa tente pour suivre Moïse des yeux jusqu'à l'entrée de la tente d'assignation. Et c'est à nous sauver pour nous pour pas badoti et ne connaît pas Moïse to inale mo pas bados que la sarago domea. Tu comprends doit aller à badon et on a Moïse yo me pas passer ce qui au grenade mo pas badon la main. Et Moïse allait à la rencontre du Seigneur. Et Moïse il avait étonnant go après toi. Et ça c'est un service que Moïse rend au Seigneur dans le peuple. Et Seigneur, donc c'est que moi c'est là on a après toi le tout petit là. Alors ce matin, la parole va commencer dans le verset 1 pour dire l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Et dit quand c'est à dire que Pierre le qui a mon là et Yehova pour nous moi c'est comme un homme parle à son ami. Dans la tente d'assignation. Lorsque Moïse entra dans la tente et que l'ange ou
La nuée de l'Éternel fermait la porte. Alors Moïse et Dieu parlaient face à face. Je ne sais pas comment Moïse voyait Dieu, voyait la face de Dieu, mais la Bible dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Cette image, Dieu ne s'est plus révélé de cette manière à personne jusqu'à ce jour. Que quelle qu'en soit sa dimension, dans son adoration, dans son service avec Dieu, qu'il dira qu'il a parlé avec Dieu face à face, cela n'a plus existé. Moïse était un serviteur exceptionnel. Monté sur la montagne. Resté devant la présence de Dieu. Pendant 40 jours. Ni manger ni boire. Revenu parmi le peuple. Maintenir sa relation avec Dieu. Malgré la vie du péché dans lequel le peuple se trouvait avant son retour. Maintenir sa relation avec Dieu. Montre ici la grandeur du service que Moïse est prêt à faire avec Dieu. Comme la Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Je crois que Moïse a rempli ces conditions. D'une manière que Dieu, qu'un homme ne peut pas voir, se permet de parler avec Moïse face à face. Cela pourrait nous inspirer ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden avant que le péché n'arrive. La Bible disait que Dieu venait et rendait visite à Adam et sa femme. Il écoutait la voix de Dieu, il parlait avec Dieu. Il sentait la présence de Dieu. La présence de Dieu. Il était dans une communion, dans une relation étroite avec Dieu. C'est une relation que Dieu a développée avec Moïse. Alléluia. Et Dieu pouvait parler à Moïse face à face. Je disais que c'est une relation, c'est la relation, la façon dont nous disposons d'une bonne relation qui nous permettrait de bien servir le Seigneur. Alléluia. Le service que nous pourrons offrir à Dieu dépendra de notre relation avec lui. Dieu lui-même l'a déjà, il a fermé la page pour dire personne, je ne pourrai plus jamais me révéler à quelqu'un de cette manière dont je me révélais à Moïse. Mais il a aussi mis les conditions dans lesquelles il va se révéler à nous, les gens de ce temps. Si nous avons une bonne relation avec lui, il nous dit qu'il se révélera à nous dans les rêves et dans les visions. S'il a quelque chose à te dire, il va se révéler à toi dans les rêves et dans les visions. Et pour t'amener sur de bonnes voies. Si nous vivons comme si Dieu n'est plus là. Chacun pense faire ce qui lui semble bon. L'adoration est réglée par des principes, des lois. Et nous sommes obligés de remplir ces conditions pour marcher avec Dieu. Et donc l'adoration est
avec Dieu. Et que moi, je pense que moi, non, je n'ai qu'à désigner ça comme moi aussi. Dieu n'est pas une idole où il faut aller offrir un sacrifice et puis on remplit la condition. Non. Moi, on m'a dit, pour tout ce qui est avec moi, ça, ça va pas y avoir. Dieu, c'est le maître, c'est le créateur, c'est le père, le papa de toute existence. Est-ce qu'il a dit comme sa nature nous le révèle? C'est un homme saint. Le papa vit dans une condition, les enfants sont obligés de marcher dans les mêmes conditions avec lui. Pour qu'il y ait de bonnes ententes entre papa et ses enfants. C'est ce que nous appelons relation. Alors si nous sommes là pour servir, notre service, la qualité de notre service dépendant de la relation que nous entretenons avec Dieu. Est-ce que Dieu se révèle à toi? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que là tu sens que Dieu te voit, Dieu te connaît et Dieu te parle et tu sens la présence de Dieu tout le temps dans ta vie? Alors lorsque Moïse va et parle avec Dieu face à face, il retourne dans le camp. Au milieu de son peuple, comme Dieu lui a dit. Je me dis, revenir dans le camp et retourner à la tente d'assignation, c'est le forme de service que Moïse rendait à Dieu. Quand Moïse va dans la tente d'assignation, il reçoit un message. Et lorsqu'il revenait dans l'assemblée, il transmettait le message que Dieu lui avait révélé. Et une joie, c'est une obligation, c'est un devoir pour lui d'amener le peuple à suivre la voie, les principes que Dieu lui a consignés. Dans cette marche avec Dieu, Moïse est le premier prophète qui a conduit le peuple de Dieu. Donc c'est lui qui nous montre comment cela doit se faire. Et celui qui veut servir le Seigneur, forcément, doit imiter les pas des premiers serviteurs de Dieu. Je voudrais par là dire que c'est exactement ce que nous aussi nous faisons aujourd'hui. Si nous écoutons la voix de Dieu, si Dieu met des choses dans notre cœur, nous venons et nous les transmettons. Et nous vous obligeons ou vous conseillons à marcher sur les principes que nous avons communiqués. Et vous, étant comme peuple de Dieu, vous avez le devoir, la responsabilité de vivre ce que le prédicateur vous annonce. Un peuple de Dieu qui vit selon les principes, c'est un peuple qui vit en paix. Il n'aura pas de problème dans ce peuple. Que le Seigneur nous amène à revenir sincèrement à Dieu et à vivre et à pratiquer les principes bibliques. La fin du verset 11 nous relate une image très importante. Josué, le serviteur de Moïse, lui, il restait en permanence dans la tente d'assignation. Dans le verset 11, la Bible a appelé Josué le jeune serviteur. Le
jeune serviteur. Kpeɖenutɔ, ɖekakpui kpeɖenutɔ. Voilà, je voudrais faire mention à ce mot, le jeune serviteur. Ɖekakpui kpeɖenutɔ. Que lui, quand Moïse lui allait et revenait, Emeke Mose ya yina trɔ gbɔna. celui qui sert sous l'autorité de Moïse, lui il est toujours là en permanence dans la tente d'assignation. Ame si ke le subɔsubɔdɔ wɔ le Mose ƒe atsekpakpatea, eya nɔ agbedoxɔa me le sia yi. Je pourrais par là dire Dieu a parlé à Moïse face à face. Matema tɛ nume bu na Mawu ƒo nu kple Mose ŋkume kple ŋkume. Alors Josué a vu aussi Dieu face à face. Ekema Yosua hã kpɔ Mawu ŋkume kple ŋkume. Puisqu'ils étaient ensemble dans la tente d'assignation. Elabe woƒe vianɔtu le Mawu ƒe gbedoxɔa. Alléluia. Amen. L'onction qui avait touché Moïse, Ame si ke ka Mose nua. forcément descendra aussi sur Josué. Ele ke ɖe Yosua hã dzi ko. Parce qu'ils étaient dans le même lieu. Elabe wo ame eve wonɔ afi ɖeka. Et il a pu accompagner son maître dans le service qu'il fait à Dieu. Ekema ekpe ɖe aƒetɔa dzi le subɔsubɔdɔ si wòle wɔ ne Mawu la Il me. est même, il fait plus. Makpɔ be egawɔ wu. Alléluia. Amen. Quand Moïse lui va vers le peuple Josué, il continue toujours dans la tente d'assignation. Ebe Mose la yi ɖe dukɔa kɔa, Yosua gakpɔtɔ le Mawu ƒe gbedoxɔa Je me. pense que Mais susu bena. la force de la jeunesse doit être utilisée de cette manière. Ɖekakpui woƒe ŋusẽwo la se alea. La force de la jeunesse Ɖekakpui ƒe ŋusẽ. doit être utilisée de cette manière Alea yi woɖo la se nye si. pour servir le Seigneur. Bena woatɔ va subɔ aƒetɔa. Alléluia. Amen. Être à l'œuvre pour Dieu. Bena woawɔ dɔ kple Pour Mawu. se consacrer à la tâche de Dieu. Wotsɔ woƒe da si Pour Mawu ƒe être dɔa. zélé pour la cause de Dieu. Bena woaɖui ɖe Mawu ƒe nyɔnata. Bien-aimé, aujourd'hui on n'en trouve plus. Ege nu megale siawo kpɔm o. Je me rappelle de nos temps. Meɖo ŋku míaƒe yiyi. Nous, on voudrait dormir tout notre temps, toute notre vie dans la maison de Dieu. Míanye dzi be si míane ɖe Mawu ƒe aƒea me. C'était plaisir pour nous d'être dans la maison de Dieu, de jeûner, de veiller, de prier, de sortir à l'évangélisation, d'annoncer tout ce que nous savons de Dieu. Ìjọ yẹn bá ní àná wọn bá bẹ̀ lẹ́tí ìjọ ní àjọpọ̀ lájẹ́ ẹni máa ń dàgbà pé ló ṣe àti ní àkùrẹ́ máa ń ṣe ní àwọ̀ ọ̀sẹ̀ àwọn. Aujourd'hui, on ne trouve plus la jeunesse. Ẹgbẹ̀ mẹ́ta ìdíkà kí ó pọ́ o. Alléluia. Amen. La jeunesse au service de l'Éternel. Sọ ẹsì tó wá súnmọ́ àpẹtọ wa. Nous ne les voyons pas. Mẹ́gàlẹ̀ ó pọ́ o. Ils ne sont plus là. Ó mẹ́gàlẹ̀ o. Ils ne sont plus prêts Ó mẹ́gàlẹ̀ gbẹ sọ́sọ́ o. pour servir, Lẹ́yìn wá súnmọ́ o. pour être consacrés, Lẹ́yìn aṣọ olùkọ́ sọ́dún ayé o. s'abandonner Ìwádìí ẹ̀sìn lè yọrí òkè òkú. dans la main du Seigneur. Dó àpẹtọ la bá sí mi o. Alléluia. Amen. Dieu cherche des jeunes Josué Mawu le di ɖeka tó abe Yosua ene. pour se consacrer à sa tâche. Na wa sɔ ɖo kple sɔ ɖo anyi na eƒe dɔ la. Alléluia. Amen. Oui. Si vous regardez notre temple, notre salle, j'avais dit, vous allez constater que nous sommes à plus de 80% des jeunes. Ni ne kpɔm bɛ agbadɔ ne kpɔm na ɖekakpuiwo nyi blanyi le alɔfa dzi. En réalité, c'est une bonne image Nyateƒe mea nukpɔkpɔ mi wònye. pour dire que nous avons de l'avenir, Bena la gɔme na sɔme le miasi. pour dire que le lendemain sera meilleur. Bena la gɔme le tsɔme anɔ. Mais je vous dis sincèrement que je commence par avoir peur. Le le gɔme mi nyateƒe na me dze vuvɔ. Quand j'apprends que mon fils à la maison n'obéit pas, ne se soumet pas à ses parents, le fils ne travaille pas à la maison. Non, je commence par avoir peur. Ne bene se be ɖekakpuiwo le aho gɔme le do ʋu wa tɔwo tsi wa dzina tsi wo me le dɔ ɖeke wo le aho me ate ma me dze amo Moïse vuvɔ. n'a pas pu rentrer sur la terre de Canaan. Mose mete yi kana anyigba dzi o. Mais c'est Josué qui a pris la relève, qui Oh, a oui. mené le peuple à faire des combats pour que si Israël existe aujourd'hui, c'est Josué qui a fait la conquête et que cette terre est là aujourd'hui. Ke Yosua xɔ teƒe eye ʋli eye wɔ aʋa ale bena wo te yi ne be Israel le egbe kema Yosua ye ʋli ye
On veut avoir des jeunes serviteurs, on ne les trouve plus. Les jeunes sont motivés par autre chose. Bien-aimés jeunes, c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui la priorité. Oui, si même on est jeune, on est fort, on est puissant, cette force, c'est pour le service de Dieu. Le service de Dieu que vous ne connaissez pas commence par de servir les hommes que vous voyez. Quand il dit que vous ne connaissez pas, le mot serait un peu déplacé. Le service de Dieu que vous ne voyez pas commence par de servir les hommes sous lesquels vous êtes. Alléluia. Alléluia. Oui, avant de s'abandonner entre les mains de Dieu, on veut voir à l'œuvre du Seigneur. On veut voir comme un jeune Josué s'abandonner, désirant rester dans la présence éternelle de Dieu. Je l'ai déjà dit, la qualité de votre service dépendra de votre relation avec Dieu. La vie que tu mènes dépend aussi de ta relation. Et cette relation a un rôle à jouer dans la qualité de service que tu donnes à Dieu. Dieu n'est pas comme moi. Moi, je suis un homme. Je peux t'apprécier de façon différente. Mais l'appréciation de Dieu, c'est ça qui est vrai. Moi, je serai dans ma chambre. Mais Dieu, il est partout, il te voit. Donc, rien ne lui est caché. Et toute la vie que tu mènes dépend de ta relation avec Dieu. Josué, lui, décide de se consacrer à Dieu, totalement à Dieu. Je voudrais aussi interpeller les parents. Aidez vos enfants à se donner à Dieu. Laissez-les servir le Seigneur. Ne les empêchez pas. Montrez-leur la voie du service de Dieu. C'est la seule qui nous permettra de réussir dans le monde et dans la relation avec Dieu. Alléluia. Et donc, l'Éternel a parlé avec Moïse face à face comme un ami peut parler à son âme. Au même moment, Josué, lui, il est là en permanence dans la maison de Dieu. Est-ce que nos jeunes Josué, vous désirez rester en permanence dans la maison de Dieu? Alors, dans cette relation, dans la tente d'assignation, Moïse veut s'adresser à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel, toi tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, va, amène ce peuple sur la terre promise. Moïse va lui dire, tu me dis, fais monter ce peuple, conduis ce peuple. La mission d'un serviteur. C'est ce que Dieu est en train de m'enseigner à Moïse ici. Conduis ce peuple, amène ce peuple à la terre promise, à la destination finale. C'est ça la mission de quiconque sert dans un groupe, dans une église, c'est toute l'église entière. La mission, c'est d'amener le groupe à la destination.
La mission du pasteur, c'est que l'Église puisse aller à la rencontre du Seigneur Jésus. Ce n'est pas une tâche facile. C'est complexe, c'est compliqué. Alors le peuple doit permettre à ce que cette mission soit favorable. En obéissant et en suivant les conseils. Je voudrais profiter de là pour interpeller tous les premiers responsables élus pour ce mandat en cours. Le groupe devant lequel vous vous trouvez, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes intelligent, non. C'est parce que Dieu vous a assigné un mandat. D'abord, vous aurez besoin de Dieu pour bien accomplir la tâche. Ce qui vous demande de développer une bonne relation avec Dieu. Et savoir que vous amenez le peuple quelque part. Marchez en harmonie avec le peuple pour que le peuple puisse vous suivre. Et que vous puissiez aboutir au bon port. Alléluia. Ça va pour tous les responsables, quel qu'en soit le département, le groupe devant lequel tu es choisi, tu as une mission, tu dois bien l'assumer. Alléluia. Et ici, dans ce verset 12, Moïse pose la question à Dieu. Mais tu ne m'as pas dit qui va m'amener, qui va m'accompagner dans cette tâche. Puisque Dieu l'a dit, va, amène le peuple sur la terre promise. Je l'ai dit dès le premier jour que certains diront que, ah non, c'est Dieu même qui m'a dit, je m'en vais, allons-y. D'autres diront c'est la voix de Dieu, allons-y. Non, mais ce n'était pas le cas de Moïse. Il revient à Dieu pour dire, tu m'as demandé d'amener le peuple à la terre promise. Et tu ne m'as pas montré qui devait m'amener, qui devait m'accompagner. En réalité, dans la mentalité de Moïse, il sait qu'il ne peut pas faire ce travail si Dieu le laisse seul. Alors puisqu'il ne peut pas dire à Dieu, mais pourquoi tu m'as donné, il demande à Dieu, tu ne m'as pas montré qui va m'accompagner. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas ouvrir une parenthèse, mais il faut savoir aussi parler aux grands, n'est-ce pas? Il faut savoir aussi parler aux grands. Très important. Il faut savoir aussi parler aux grands. Et moi, il demande que Dieu soit avec lui. Mais on pourra encore aller loin plus que ça. Si même Moïse a besoin de l'assistance de Dieu, est-ce que cela lui suffirait pour conduire tout le peuple à la terre promise? Je dis non. Il aura besoin des collaborateurs. Des gens qui transmettent des messages pour que le message puisse aller rapidement à tout le monde. Alléluia. Il aura besoin des collaborateurs. Alors il dit Dieu, mais tu ne me montres pas qui m'amènera, qui m'accompagnera à amener le peuple sur la terre promise. Ne pense jamais que toi, toutes tes compétences suffisent pour faire l'œuvre de Dieu seul. Non, Dieu va te tromper. On a besoin de quiconque que ce soit. On a besoin de l'appui de chacun. On a besoin de soutien de tout le monde. C'est une marche d'ensemble. Tout le monde doit rentrer dans la danse. Et s'arriver au bon port. Je voudrais là interpeller tous les membres du comité. Si par exemple la jeunesse, après le directeur
donner au principe, à la vision d'un directeur pour que la jeunesse puisse marcher ensemble avec eux. Chacun a son rôle à jouer. Seul l'œuvre de Dieu, personne ne peut le faire. On a besoin de soutien des uns et des autres. Ne rejette jamais un collaborateur, ne le rejetez jamais. Alléluia. Et Moïse dit, celui qui va m'accompagner, tu ne me l'as pas montré. Il va ajouter, cependant, tu m'as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce gars sait comment parler à Dieu. Alléluia. Cependant, tu m'as dit que tu as trouvé grâce à tes yeux. Bien-aimé, je me demande qui peut faire l'œuvre de Dieu si ce n'est pas par grâce. Nous ne méritons même pas de nous asseoir ici dans sa présence. Tout est grâce. Alléluia. Nous ne méritons même pas de nettoyer les sièges dans la maison de Dieu. Mais tout est grâce. Alors, si nous sommes appelés dans la grâce pour servir dans la grâce, pourquoi ne nous humilions pas et nous donnons au service de Dieu? Le Seigneur a besoin de notre service, c'est pourquoi nous avons fait grâce de le servir. Alléluia. Il n'y a pas de raison que quelqu'un puisse évoquer et que tout de suite après le culte, lui range lui dit non, je suis venu pour adorer. Il ne veut pas que des adorateurs, mais il cherche des serviteurs. Les gens se donnent des raisons de se mettre à l'écart. L'église, c'est un groupe, c'est un ensemble. C'est une famille. On vit ensemble. Nous sommes appelés dans la grâce. Et nous devons servir dans la grâce. Je dois tout faire pour trouver grâce auprès de Dieu dans le service dans lequel je suis. Alléluia. Je dois trouver grâce dans l'appel que j'ai reçu. Et c'est dans la grâce que je pourrais bien accomplir ma tâche. Alléluia. C'est très important. Ce n'est pas ma force. Non, ça va être de l'orgueil. C'est une grâce. Et donc je dois me soumettre pour que je puisse accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Alléluia. Vous savez, le pourquoi nous prions à Dieu de nous faire grâce, qu'il puisse nous bénir seulement. Alléluia. Oh Dieu, fais-moi grâce. Que cette journée soit belle. Que je revienne avec beaucoup de bénédictions. Non, la grâce est d'abord pour servir. Dieu, fais-moi grâce que je puisse te servir. Et les autres choses, c'est un ministère. Je suis un commerçant, ce que je fais, c'est dans mon service. Je n'ai pas dit un mystère, j'ai dit un ministère. Alléluia. Donc si je fais quelque chose, c'est dans mon service. Ne pensez pas que lorsqu'on est à l'église, c'est en ce moment, c'est non. Toute la vie, c'est un service à Dieu. Alors on a besoin de la grâce pour servir le Seigneur. Alléluia. Dans le verset 13, Moïse continue pour dire, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. C'est ce que la grâce fait. La grâce amène à la connaissance des principes de Dieu et à la vie des principes. Bien-aimés, nous ne pouvons pas servir le Seigneur
si nous ne connaissons pas la voix de Dieu, Ebi ọ̀tọ̀ yìí máa ń tẹ́ máa ṣubú àpótí ní nyàmọ̀ òpin mọ́ òwò. si Dieu nous a fait grâce, N'ebe mọ́ òun fẹ́ nyàmọ̀. ce n'est pas qu'on se lève au fait de n'importe quoi, non. Mais ebe nyẹ́ títí àwọn oṣù omi àwò. C'est que le service soit centré sur ce principe. Èlèbí náà dọ̀dá ṣé wọn nọ tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ dòdò ọjọ́. Les responsabilités pour lesquelles nous sommes appelés soient dans les voies de Dieu. Dọ̀dá yìí sì kí ó lóyún ní ẹni nà mọ́ òun fẹ́ mọ́ Et òjì. moi ici, j'ai connu grâce à tes yeux. Ebe ní bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ nù yẹn la. Fais-moi connaître ta voix. Ní abẹ́ náà máa jẹ sí òun o. Que je sois fidèle dans la marche avec toi. Bẹ́ẹ̀ máa ń yẹ ìtẹ̀fẹ́ ọ̀la lè ó sọ̀sọ̀ bẹ̀. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est ce que nous aimerons éviter plus. Ẹgbẹ́ ní ti dé ní tí náà ní àdéhà gbàwó. Ne pas savoir les choses de Dieu pour les appliquer. Nínú gàdé sí máa wọ pé lòdó bí náà ní àwọn ọ̀dẹ́ sí. Nous ne nous passons pas pour connaître la volonté de Dieu pour marcher avec lui. Níbẹ̀ lè fi náà ní àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ ní àzọ̀ ìrọ̀rùn sí abẹ́ o. Nous nous battons seulement pour notre bien-être. Nílẹ̀ fi náà ní atọ́ ní apẹ́ ìyọ̀ náà lè kù. Mais la grâce que nous avons, Bàbá níbẹ̀ sì kéṣù ní ẹsẹ̀ à. c'est connaître la voix de Dieu pour les voies de Dieu et le rendre un bon service. Èyí bí náà ní ẹ̀gẹ̀ sí máa ọ̀pẹ́ mọ́ ọ̀pẹ́ ní ẹ̀dí máa ọ̀dọ̀ ní ẹ̀dá ẹ̀yà máa. Alors Moïse continue pour dire, Ìkèmọ́sẹ̀ yẹ tí ọ̀gbọ̀n mi náà. lorsque je vais te connaître et connaître ta voix dans ta grâce, j'aurai encore de la grâce. Èmẹ̀kẹ́ máa jẹ sí ọmọ jẹ sí ọmọ rẹ̀ àmọ̀lúwẹ̀ má dàdó àmọ̀lúwẹ̀ bẹ̀kẹ̀. Et moi je dis, la connaissance des principes de Dieu et la vie dans ces principes amène le double, ou ça double la grâce dans notre vie. Mẹ̀gbọ̀n bẹ́ẹ̀ àjẹ sí máa wẹ́ àjẹ sí máa ọ̀pá àmọ̀lúwẹ̀ lè fẹ́ mọ́ ọ̀gbẹ̀ ẹ̀yìn àmọ̀lúwẹ̀ bá pa àgbẹ̀ bá ní apá àgbẹ̀rẹ̀. C'est ce qui a amené Moïse à parler avec Dieu face à face. Èsì ẹ̀yìn ẹbí náà mọ̀ ṣe kò ń pé mọ́ ọ̀hún kú Il mọ̀ n'est pas seulement dans la première grâce, Mílíọ̀nù àmọ̀lúwẹ̀ bá ń tọ́ àmọ̀lúwẹ̀ kò mais wò. c'est une grâce doublée. Ìyẹn àmọ̀lúwẹ̀ sì bọ̀ sí Dieu l'a appelé parce qu'il ne méritait pas être appelé pour servir Dieu, conduire le peuple à la terre promise. Non, il ne méritait pas. Mọ̀ wíwẹ̀ àbílẹ̀ méjì náà yóò sọ kàkẹ́ ó ẹ̀wọ̀ yóò sí à. Et il appelle ça grâce. Èyí ẹ̀sì àmì àmọ̀lúwẹ̀ bẹ̀. Maintenant, dans sa grâce, Kéde àmọ̀lúwẹ̀ bẹ̀ sí àmì à. il cherche la volonté de Dieu à marcher selon les principes de Dieu. Ẹ̀yẹ tí mọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́rùn bẹ́ẹ̀ yà sọ̀rọ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́rùn Alors àwọn il dit, si j'aurais connu ta voix et je marche sur ta voix, j'aurai encore une grâce. ẹ̀dẹ́ ní bẹ̀ nyá ọmọ ẹ̀ bẹ̀ sọ̀rọ̀ ọmọ bẹ̀ kí máa gbà kọ́ àmọ̀lúwẹ̀ bẹ̀ kẹ́. Alléluia. Amen. Et ça devient une double grâce. Èkè wáyé sì àzọ àmọ̀lúwẹ̀ bẹ̀ àpá fè sọ̀rọ̀. Je pense, Bẹ̀ súsì bẹ̀. pour bien accomplir la tâche, Bẹ̀ àti máa wò ó tọ́ yìí rẹ̀. on a besoin de cette double grâce. Nyẹ́ ní àmọ̀lúwẹ̀ bẹ̀ ẹ̀fẹ̀ sí à. Alléluia. Amen. La grâce est appelée Àmọ̀lúwẹ̀ náà yọ̀yọ́ sí kéde hàn. pour faire un service. Bẹ́ẹ̀ náà wọ̀ tọ́da sí ẹni. La grâce de connaître exactement les voies de Dieu pour le servir dans la future. Àmọ̀lúwẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà jẹ sí máa ọbẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ náà súwẹ̀lẹ̀ ní àtẹ̀pẹ́ bẹ́ẹ̀. Ça fera que Dieu se révélera à toi. Ẹsẹ̀ ọ̀gbìn náà mọ̀ wá nínú kìchà o. Ça fera que tu verras une autre dimension de Dieu. Ẹsẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ náà kọ́kọ́ kọ́kọ́ wúkú náà mọ̀ o. Ça t'amènera dans une autre connaissance avec Dieu, dans cette relation avec Dieu. Ẹsẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ náà jẹ sí máa wọ́n la kọ́ òwúlẹ̀ kàdédé sí àmì. Vous savez, la relation a deux niveaux. Yẹ̀yẹ̀ kàdédé ayé ló kọ̀kọ́ mi gbogbo. De la même manière, le service aussi a deux niveaux. Nìní má ké ṣùgbọ́n máa ló kọ̀kọ́ mi gbogbo. Alors tu peux être en terre et tu ne comprendras jamais les choses qui sont élevées au-dessus de toi. Àná àyíká ẹ̀ máa jẹ sí músíkó lè kọ̀kọ́ Mais mi náà o. lorsque tu te laisses à s'approcher plus de Dieu, Dieu t'amènera de niveau en niveau et tu comprendras mieux les choses de Dieu. Èlèké náà jà sí lókè omi náà tẹ̀lé máa wúwo à. Máa wá kọ̀ọ̀rọ̀ lò pé gbogbo ẹ̀ náà jẹ sí máa wúwo lò gbogbo sí àwọn ọmọ yẹn. Ce que nous appelons la double grâce. Ẹsẹ̀ mi náà bẹ́ àmì gbogbo bẹ́ apá sí ẹ̀fẹ̀. Je voudrais Méjì bẹ̀ náà. nous interpeller. Máa yọ̀ yọ̀ náà mi. Quand je dis nous, d'abord moi, Ní mẹ̀bẹ́ mi agbáńgá yìí ń tọ̀. et puis tous les élus de cette année, Ìyá mi sọ kátà ọ̀dà gbọ́dọ̀ lè fèsì àmì. à marcher selon ces principes. Bẹ̀nà ní ẹ̀sọ̀ lè lòdò sí àwọn ọmọ. Alléluia. Amen. Si je dis nous, Ní mẹ̀bẹ́ mi yà wà. d'abord toute l'église Bàbá àmì kàtà. a marché dans ce principe. Bẹ̀nà àwọn ẹ̀sọ̀ lè lòdò sí àwọn Parce ọmọ. que nous sommes tous appelés à servir. Ìlànà orí ọ̀n kàtà bẹ̀nà ní àṣùbọ̀. Jésus, quand il est venu, il n'a pas fait seulement des adorateurs, mais il a fait des serviteurs. Yéṣu ẹ̀yẹ tó o bá mẹ́wọ̀ súnmọ́ lọ́dún tó wà kẹ́ ẹ̀wọ̀ ọ̀tọ̀tọ̀ là
Lorsque vous avez eu la grâce de devenir chrétien, alors le Seigneur nous a conféré un ministère ou une mission. Nous devions rentrer dans cette grâce et commencer par accomplir et exécuter cette mission. Et donc dans cette mission, nous devons essayer pour être dans les principes de Dieu et avoir la double grâce. Alléluia. Amen. Je voudrais finir avec cette dernière phrase. Et Moïse va dire à Moïse, considère que cette nation est ton peuple. Considère que cette nation est ton peuple. Pourquoi il a dit ça à Dieu? Dieu lui a dit, va, amène ton peuple là vers la terre promise. Je vous avais dit le premier juillet, réellement le peuple de Moïse. Vous vous rappelez, vous avez répondu non. Moïse n'est qu'un enfant de ce peuple. Mais ce peuple appartient à Dieu lui-même. Lorsque Dieu a dit à Moïse, amène ton peuple sur la terre promise. Et que Moïse va se plaire là-dedans, d'accord, Dieu je vais. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Et Moïse veut rappeler à Dieu que en réalité, ce n'est pas à lui ce peuple. C'est à toi Dieu. Et de la bonne manière que cela doit être dit, il dit Seigneur, considère que ce peuple est ton peuple. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les aspects, mais l'élément sur lequel je voudrais me pointer ce matin, que nul ne prend pas l'œuvre de Dieu comme son œuvre. Alléluia. Alléluia. Oui, quand je fais quelque chose pour Dieu, je ne le pas comme si c'est ma propre chose et je vais le faire de la manière dont ça me plaît. Non. Non. C'est l'œuvre que Dieu t'a confiée. C'est Dieu qui te l'a donné. Si tu marches et tu rencontres des obstacles, il faut revenir à lui. Seigneur, j'ai entamé le travail que tu m'as confié, mais ça ne marche plus, les choses sont bloquées. Comment faire? À Dieu que tu lui reconnais que c'est lui l'auteur et non toi. Vous savez, aujourd'hui nous échouons parce que nous prenons rapidement les choses comme que c'est pour nous et nous donnons l'ordre comme si c'est notre propre chose. Ce n'est pas nos choses, c'est les choses de Dieu. Nous sommes appelés pour les accomplir. Alors, lorsque tu le prendras toujours pour tes choses, tu vas échouer. Tu n'arriveras pas. Tu ne pourras pas l'accomplir. Bien-aimé, toi aussi tu es appelé pour faire quelque chose. Comment le fais-tu? La chose là que Dieu t'a confiée. Tu l'as monopolisée pour toi-même. C'est ta chose. Je dis que je ne veux pas rentrer dans les aspects, mais peut-être on y reviendra. Chacun a reçu quelque chose. Oui. Et aujourd'hui nous prenons les choses de Dieu en otage en pensant que c'est notre chose. Parce que c'est dans nos mains. Nous l'avons. Et nous pensons que c'est notre chose. Non. Moïse a dit non. Considère que ça là, c'est pour toi Dieu. Je voudrais m'arrêter là pour nous donner le mot de conclusion. Un service réussi, c'est la phrase que vous allez noter, évidemment. Ceux qui savent noter. Il y a plus de générations d'ailleurs qui ne savent pas écrire. Comme
commencez pas à tout faire pour le prix. D'accord? D'accord. Un service réussi provient d'une bonne relation avec Dieu. Voilà. Un service réussi provient d'une bonne relation avec Dieu. Avant de prier, je voudrais te le rappeler que Dieu t'a confié un service dès que tu es devenu chrétien. Et Dieu t'attend à la fin. Et ce matin, je te dis que pour un service réussi, ça va dépendre de ta relation avec Dieu. Dieu ne veut que personne échoue. Il veut que tout le monde réussisse la tâche qu'il lui a confiée. Ne t'éloigne pas de Dieu. Approche-toi de lui. Il t'amènera à bien accomplir ta tâche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous venons de livrer le message que tu as mis dans le cœur. Servir le Seigneur. Tu nous as appelés ce matin à te servir et non les autres. Nous savons que c'est ton œuvre. Nous ne sommes que des serviteurs que tu as appelés, à qui tu as confié des responsabilités, comme Moïse nous l'a démontré. Je prie à ce que Nayot soit réveillé. Que tous ceux qui ont reçu un don, une responsabilité, une tâche, une mission, te le confie afin que Seigneur, tu nous amènes à bien accomplir nos tâches. Ce que tu as mis dans chacun, tu le sais. Les talents, les dons, les capacités qui dorment, soient réveillés. Et que nous puissions faire de grandes choses avec toi. Sois béni dans nos vies, et sois béni dans la vie de cette église, au nom suprême et puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Amen.